Et ça s'est confirmé, hein. C'est vrai, deux équipes qui se ressemblent beaucoup, deux équipes en reconstruction après avoir laissé partir des cadres et qui donc se sont neutralisées ce soir. On va tout de suite voir ce qui s'est passé avec côté lillois, donc Mavouba, capitaine, nouveau capitaine au LOSC, transféré définitivement à Lille avec Balmont, l'ancien niçois. Puis une première occasion au milieu de cette première période totalement dominée par les Lillois avec sur ce corner joué en deux temps la frappe de Yohan Cabaye dans le petit filet de Gennaro Brasiliano. Rudy Garcia, le successeur de Claude Puel, qui a la lourde tâche de tourner la page. Claude Puel en grande conversation au talkie-walkie avec son adjoint dans les tribunes. Et puis la deuxième occasion franche lilloise sur ce coup franc de Bastos, difficilement repoussé par Gennaro Brasiliano, et ce ballon qui revient sur la tête de Fro qui n'arrive pas à cadrer sa frappe. Fro, malheureux une fois, malheureux une deuxième fois, juste avant la demi-heure de jeu, il se tord de douleur, Pierre-Alain Fro, parce que sur un choc avec Malonga ici, il se tord la cheville. Le staff médical nous a avoué craindre une fracture du péroné pour Pierre-Alain Fro, obligé de sortir dès la 27e minute de jeu. Nouveau coup dur pour le LOSC, déjà avec un effectif réduit dans le secteur offensif. Aubragnac est blessé, Miralas est au JO, mais donc 0-0 à la pause après une première mi-temps totalement ratée par les hommes de Pablo Correa. Et puis l'unique, la seule occasion dangereuse de Nancy à l'heure de jeu, centre de Chrétien et cette tête de Youssouf Hadji qui rebondit sur la barre transversale de Grégory Maliki, pour l'instant dans le but lillois, puisque Silva est parti à Trabzonspor en Turquie. On revoit Youssouf Hadji, toujours ce formidable jeu de tête, le meilleur buteur nancéen la saison dernière, meilleur buteur aussi en match de préparation. Voilà l'unique action nancéenne. Coup dur ensuite, parce que Wadou, pour son premier match, son retour à Nancy, l'ancien Valenciennois, ici va sortir en fin de match, touché au cervical en début de rencontre sur ce choc avec Fauvergue. Nouveau petit choc en seconde période, on a préféré ne pas prendre de risque, donc Wadou obligé de sortir. Et puis encore une occasion lilloise, vraiment dominateur, avec ici cette tête de Fauvergue dans les bras de Gennaro Brasiliano. Une fin de match marquée aussi par ce carton rouge et cette exclusion d'Adil Rami, Lille qui va terminer à 10 sur ce tacle haut sur Ferré, l'autre recrue nancéenne. Voilà, match nul 0-0. Lille, roi des matchs nuls la saison passée, donc recommence de la même manière malgré une grande domination et un sentiment mitigé de Rudy Garcia. Je pense qu'on a laissé passer notre chance en première période. On a eu des occasions qu'on n'a pas converties. On est toujours à Nancy, mais on sort avec une fracture peut-être de cheville et puis un expulsé qui me semble... Bon, je vais attendre de revoir les images pour me prononcer, mais c'est presque un match nul à la Pyrrhus, comme on dit.